Écoute bien, car ce que je m'apprête à te dire pourrait changer ta vie pour toujours, si tu es prêt à l'accepter. La vérité est dure, brute, et peu ont le courage de l'affronter. Mais si tu es ici, c'est que tu ressens déjà que quelque chose ne va pas. Tu en as marre d'être manipulé, de courir après des femmes, de te sentir vide à l'intérieur. Pas vrai? Il est temps de se réveiller et de voir la réalité que personne ne te montre. Tu es le seul responsable de ton bonheur, de ta valeur. Tant que tu continues à mettre les femmes sur un piédestal, à laisser tes désirs contrôler tes actions, tu resteras prisonnier de ce cycle de frustration et d'échecs. Aujourd'hui, je vais te montrer comment changer les règles du jeu, comment te libérer de cette prison mentale et devenir l'homme que tu es censé être. Un homme qui ne plie pas, qui ne se vend pas, qui ne mendie pas pour de l'attention. Un homme qui connaît sa valeur et qui n'a besoin de l'approbation de personne. Prépare-toi, car ce qui vient n'est pas pour les faibles. Si tu veux rester dans ta zone de confort, quitte la vidéo maintenant. Mais si tu es prêt à affronter la vérité, à te transformer, à reprendre le contrôle de ta vie, alors continue de regarder, car ce que je vais te dire va tout changer. Numéro 1. L'évaluation est la clé. Tu penses que juger une femme au-delà de sa beauté et du sexe est quelque chose de révolutionnaire, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire un secret. Si tu es encore au stade d'être hypnotisé par une paire de jolis yeux et une jupe courte, il est temps de te réveiller. La beauté, c'est comme un filtre Instagram. Ça peut être éblouissant, mais c'est une pure illusion. Et toi, mon ami, tu dois apprendre à voir au-delà de cet éclat superficiel. Ça ne sert à rien de baver sur une femme juste parce qu'elle est belle. Cela montre seulement que tu es encore prisonnier de tes instincts les plus primitifs, comme un adolescent qui vient de découvrir le désir. Tu dois regarder au-delà de l'évidence, car si ton jugement se base uniquement sur son apparence extérieure, tu es condamné à retomber dans les mêmes pièges encore et encore. Soyons honnêtes, combien de fois as-tu ignoré ces signaux d'alerte juste parce que tu étais trop absorbé par le désir? Exactement, plus de fois que tu ne voudrais l'admettre. Mais voici la vérité brutale. Si tu ne te détaches pas de cette obsession pour le sexe, tu continueras à trébucher sur les mêmes erreurs comme un aveugle dans une pièce remplie de pièges. Le détachement ne consiste pas seulement à résister à la tentation, mais à avoir la clarté mentale pour vraiment évaluer qui est à tes côtés. Ce n'est pas une question de savoir si elle est assez bien pour toi, mais de te demander si elle partage vraiment tes valeurs, si elle te respecte, si elle vaut la peine d'investir ton temps et ton énergie. Et si tu penses que sa beauté justifie cela, il est temps de reconsidérer tes priorités. Quand tu enlèves enfin le bandeau du désir, les choses deviennent beaucoup plus claires. Tu commences à réaliser que cette femme éblouissante n'a peut-être rien à offrir au-delà d'une apparence attrayante. Et, mon pote, l'apparence ne soutient aucune relation. Tu ne veux pas passer le reste de ta vie avec quelqu'un qui est beau à l'extérieur mais vide à l'intérieur, n'est-ce pas? Alors arrête d'être prévisible et commence à voir au-delà du superficiel. Arrête de gaspiller ton énergie sur celles qui n'en valent pas la peine, et commence à attirer des femmes qui partagent vraiment tes valeurs. Car c'est seulement ainsi que tu sortiras de ce cercle vicieux de mauvais choix. Rappelle-toi, la valeur d'une femme ne réside pas dans ce qu'elle a entre les jambes, mais dans ce qu'elle porte dans son cœur et son esprit. Numéro 2, parle moins. Sois plus. Sois l'homme qu'elle désire vraiment, pas celui qui la dérange. Tu penses qu'elle t'appréciera plus simplement parce que tu es toujours disponible, que tu lui envoies des messages toutes les 5 minutes pour savoir comment s'est passée sa journée, ce qu'elle fait, si elle a bien mangé, bien dormi. Mon ami, tu es en train de creuser ta propre tombe avec cette avalanche de messages. Soyons clairs, plus tu parles, moins elle te valorise. C'est exact. Tu te rabaisses au niveau de quelqu'un qui n'a rien de mieux à faire que de la poursuivre comme un chiot perdu. Tu dois comprendre quelque chose. Ce besoin désespéré de lui plaire est ce qui te fait paraître faible et dépendant. Ne te fais pas d'illusions en pensant qu'elle va réaliser à quel point tu tiens à elle parce que tu es toujours présent. En réalité, tout ce qu'elle voit, c'est un gars tellement obsédé qu'il ne peut pas faire un pas sans penser à elle. Et devine quoi? C'est un énorme repoussoir. Tu sais ce qui attire vraiment une femme? Un homme qui sait ce qu'il veut, mais qui n'est pas désespéré de l'obtenir. Un gars qui la désire, mais qui ne laisse pas ce désir contrôler chacun de ses mouvements. Lorsque tu essaies constamment de lui plaire, tu deviens prisonnier de ton propre désir. Et franchement, il n'y a rien de moins attrayant que ça. Imagine que tu es un prix. Maintenant, dis-moi, est-ce qu'un prix court après les gens en mendiant d'être gagné? Bien sûr que non. Un prix est quelque chose de précieux, quelque chose que les gens se battent pour obtenir. Alors pourquoi agis-tu comme si c'était le contraire? Quand tu ne laisses pas le désir te dominer, tu deviens cet homme qu'elle regarde et se demande « Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Pourquoi ne mendie-t-il pas pour mon attention comme tous les autres ?» La grande vérité est que lorsque tu retiens, que tu cesses d'envoyer des messages tout le temps et d'essayer de lui plaire à chaque instant, tu commences à te démarquer. Et c'est à ce moment-là que tu deviens l'homme qu'elle désire vraiment. Pas juste un autre gars dans la file des hommes désespérés prêts à tout pour un peu d'attention. Numéro 3. La nature féminine te testera.
Vas-tu tomber comme un idiot ou rester fort? Affrontons la réalité ici. Les femmes, avec toutes leurs ruses et leur intuition, ont une capacité presque surnaturelle à tester ta force intérieure, et il ne sert à rien d'essayer de l'éviter. Elles te testeront, mon pote, et elles le feront sérieusement. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elles veulent voir de quoi tu es fait. Elles veulent savoir si tu es juste un autre gars dans la foule, ou si tu es l'homme qui peut garder le contrôle, qui sait qui il est et ce qu'il veut, sans être influencé par des provocations émotionnelles et des jeux. Voici une vérité que tu n'as peut-être pas envie d'entendre, mais que tu dois. Chaque fois que tu perds ton sang-froid, chaque fois que tu réagis émotionnellement comme un adolescent insécure en la mettant sur un piédestal, tu deviens automatiquement moins attirant à ses yeux. C'est exact. Tu creuses ta propre tombe en laissant tes émotions te dominer. Les femmes tombent amoureuses de la constance, de la congruence, de la force de caractère. Elles veulent quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, ne perd pas son chemin ni son essence. Mais allons droit au but. Si tu es gouverné par le désir sexuel, tu perds cette force intérieure. Et honnêtement, si cela arrive, c'est parce que tu laisses quelque chose d'aussi basique te contrôler. Tu deviens une cible facile, un jouet entre ses mains, facilement manipulé, simplement parce que tu ne peux pas contrôler tes impulsions. Et les femmes, que ce soit consciemment ou inconsciemment, te testeront là-dessus. Elles veulent voir si tu es suffisamment fort pour ne pas céder, si tu as l'intégrité de rester ferme dans tes principes, ou si tu vas plier à la première occasion. La réalité est dure mais nécessaire. Lorsque tu réalises que tu es testé, ta première réaction ne doit pas être celle du désespoir ou de l'irritation. Tu dois rester calme, ne pas te laisser emporter par la chaleur du moment. C'est exactement là que tu montres de quoi tu es fait. Un homme solide ne réagit pas comme une montagne russe émotionnelle, oscillant avec chaque provocation. Il reste constant parce qu'il sait qui il est, connaît ses valeurs, et ne se laissera pas ébranler par une simple provocation. Mais cela ne signifie pas que tu dois être froid comme la glace. Au contraire, il s'agit d'être ferme mais en même temps compatissant et sûr de toi. Sois l'homme qui, même face aux provocations, garde sa dignité et ne se laisse pas entraîner dans des jeux. C'est le genre d'homme qu'une femme respecte et finit par désirer, car elle sait que tu n'es pas comme les autres, que tu ne te laisses pas dominer par tes pulsions, et cela te rend irrésistiblement attirant. Numéro 4. N'accepte jamais l'irrespect. Il est temps de te respecter assez pour ne jamais tolérer le moindre signe de mépris ou de manque de respect, que ce soit dans ses paroles, ses actions ou ses attitudes. Trop souvent, tu es prêt à fermer les yeux sur les petits signes, à te dire que ce n'est pas si grave, ou que c'est juste comme ça qu'elle est. Mais laisse-moi te dire une chose, chaque petit signe de manque de respect que tu ignores est un clou de plus dans le cercueil de ta dignité. Quand tu laisses passer ces moments sans rien dire, tu envoies un message clair: je ne me respecte pas assez pour me défendre. Et si toi-même ne te respectes pas, pourquoi devrait-elle le faire? Il est crucial que tu établisses des limites claires et que tu les fasses respecter, quoi qu'il arrive. Si elle te parle mal, te traite avec mépris ou te manque de respect de quelque manière que ce soit, tu dois être prêt à dire stop, à la recadrer immédiatement. Mais attention, cela ne signifie pas réagir avec colère ou agressivité. La force réside dans le calme et la maîtrise de soi. Tu lui fais savoir, fermement mais sereinement, que ce genre de comportement est inacceptable et que tu ne toléreras jamais qu'elle te traite de cette manière. Elle doit comprendre que tu as des standards, que tu te respectes trop pour accepter moins que ce que tu mérites. C'est un test en soi. Si elle voit que tu es prêt à te défendre et à maintenir tes limites, elle te respectera davantage. Mais si tu te laisses marcher sur les pieds, même une seule fois, tu perdras ce respect. Et sans respect, il n'y a pas de véritable relation possible. Ne laisse jamais ton désir de plaire ou ta peur de la perdre t'empêcher de te faire respecter. Au contraire, sache que c'est en te respectant d'abord que tu gagneras son respect et son admiration. Numéro 5. Ne sois jamais celui qui court après. Tu penses peut-être que si tu te montres persistant, si tu es toujours celui qui relance la conversation, qui organise les rendez-vous, qui fait tous les efforts, elle finira par réaliser à quel point tu tiens à elle. Erreur fatale. En agissant ainsi, tu te places automatiquement en position de demandeur, de celui qui a besoin de son attention, de sa validation. Et crois-moi, il n'y a rien de moins attirant qu'un homme qui semble désespéré de recevoir de l'affection. Les femmes, par nature, sont attirées par les hommes qui savent ce qu'ils valent, qui ne ressentent pas le besoin de courir après qui que ce soit pour se sentir validées. Elles veulent être avec quelqu'un qui a une vie pleine, riche, un homme qui a des passions, des ambitions, qui ne met pas tout son bonheur entre les mains d'une seule personne. Si elle sent que tu es prêt à tout pour attirer son attention, elle perdra rapidement tout intérêt. Pourquoi? Parce que tu te montres comme étant trop accessible, trop facile. Elle veut quelqu'un qu'elle doit conquérir, pas quelqu'un qui lui est servi sur un plateau d'argent. Alors, au lieu de courir après elle, concentre-toi sur toi-même. Développe tes passions, tes compétences, ta carrière. Fais des choses qui te rendent heureux, qui te comblent. Sois cet homme que les autres regardent avec admiration parce qu'il a une vie riche et passionnante.
Quand tu es pleinement occupé à vivre ta meilleure vie, tu n'auras même pas le temps de courir après qui que ce soit. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'elle commencera à courir après toi. Parce qu'elle verra que tu es un homme qui se suffit à lui-même, qui n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour se sentir entier. C'est cette indépendance, cette confiance en soi qui te rendra irrésistible. Numéro 6. Arrête de la mettre sur un piédestal. Si tu continues à la traiter comme si elle était une déesse intouchable, comme si elle était au-dessus de toi, tu es en train de creuser ta propre tombe. Il est temps de redescendre sur terre et de te rappeler une chose simple. Elle est humaine. Tout comme toi, elle a ses forces, ses faiblesses, ses moments de doute, ses insécurités. En la mettant sur un piédestal, tu crées un déséquilibre dans la relation. Tu lui donnes tout le pouvoir et tu te places dans une position d'infériorité. Tu dois comprendre que, pour qu'une relation fonctionne, il faut un équilibre de pouvoir. Il ne s'agit pas de dominer l'autre, mais de s'assurer que vous êtes tous les deux sur un pied d'égalité. Si tu la vois comme une reine et toi comme son humble serviteur, tu es condamné à être déçu. Elle ressentira ce déséquilibre, et au lieu de l'attirer, tu la repousseras. Pourquoi ? Parce qu'aucune femme ne veut être avec un homme qui ne se considère pas comme son égal. La prochaine fois que tu es tenté de la traiter comme si elle était la meilleure chose qui te soit arrivée, arrête-toi et réfléchis. Te voit-elle de la même manière ? Est-elle aussi investie que toi dans la relation ? Si la réponse est non, alors tu dois revoir ta perception. Apprends à la voir pour ce qu'elle est. Une personne avec des qualités, mais aussi avec des défauts. Ne ferme pas les yeux sur les aspects de sa personnalité qui te déplaisent, juste parce que tu es ébloui par son apparence ou son charme. Garde les pieds sur terre, sois réaliste et surtout, sois conscient de ta propre valeur. Quand tu cesseras de la mettre sur un piédestal, tu pourras enfin voir la situation avec clarté et prendre des décisions qui sont dans ton meilleur intérêt. Numéro 7. Sois le prix, pas le chasseur. Trop souvent, les hommes adoptent une mentalité de chasse lorsqu'il s'agit de relations. Ils pensent qu'ils doivent poursuivre, séduire, convaincre la femme de les choisir. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ce comportement les place automatiquement en position de faiblesse. En se voyant comme le chasseur, ils se conditionnent à penser que la femme est le prix à gagner. Cette mentalité est un piège, car elle te met dans une dynamique où tu es constamment en train de courir après quelque chose que tu penses ne pas mériter. Il est temps de changer de perspective. Tu es le prix, c'est toi qui as de la valeur. C'est toi qui dois être désiré. Quand tu réalises ta propre valeur, tu n'as plus besoin de courir après qui que ce soit. Les femmes peuvent sentir cette assurance, cette confiance en soi, et c'est ce qui les attire réellement. Elles veulent être avec un homme qui sait ce qu'il vaut, qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Alors, comment devenir ce prix ? Commence par te concentrer sur toi-même. Investis dans ton développement personnel, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. Sois en constante évolution, toujours en quête de devenir la meilleure version de toi-même. Lorsque tu vis une vie épanouie, que tu es passionné par ce que tu fais, que tu es entouré de personnes qui t'estiment, tu n'as plus besoin de courir après qui que ce soit. Au contraire, ce sont les autres qui commenceront à te courir après, parce qu'ils verront en toi quelque chose de rare, quelque chose de précieux. Et à ce moment-là, tu réaliseras que tu n'as jamais eu besoin de chasser. Tu es le prix, et c'est à elle de te prouver qu'elle mérite d'être à tes côtés. Numéro 8. N'aie jamais peur de dire non. Trop souvent, par peur de déplaire ou de perdre une opportunité, tu te retrouves à dire oui à des situations qui ne te conviennent pas, à accepter des compromis qui te laissent insatisfait, voire à te retrouver dans des relations où tu ne te sens pas respecté. Mais tu dois comprendre une chose essentielle. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui ne te convient pas, tu dis non à toi-même, à tes propres besoins, à tes propres valeurs. Dire non n'est pas un signe de faiblesse ou d'égoïsme. C'est un signe de force et de respect envers soi-même. Quand tu es capable de dire non, tu montres que tu es un homme avec des principes, des standards, et que tu n'es pas prêt à les sacrifier pour plaire à quelqu'un d'autre. Cela ne signifie pas être rigide ou inflexible, mais plutôt savoir ce que tu veux, ce que tu mérites, et ne pas accepter moins que cela. Apprends à reconnaître les situations où tu dois poser des limites. Que ce soit en amitié, en amour, au travail ou dans toute autre sphère de ta vie, il est crucial que tu sois capable de dire non quand quelque chose ne correspond pas à tes attentes ou à tes valeurs. Cela peut être aussi simple que refuser une invitation à un événement qui ne t'intéresse pas, ou aussi complexe que mettre fin à une relation qui ne te rend pas heureux. Le pouvoir du non réside dans sa capacité à te libérer des obligations inutiles et à te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. Quand tu dis non aux choses qui ne te conviennent pas, tu crées de l'espace pour dire oui à celles qui t'apportent du bonheur, de l'épanouissement et du respect de soi. N'aie pas peur de décevoir les autres en posant tes limites. Ceux qui te respectent vraiment comprendront et apprécieront ta franchise. Et ceux qui ne peuvent pas accepter ton non ne sont probablement pas ceux avec qui tu devrais vouloir passer du temps. Numéro 9. Ne cherche jamais à tout contrôler. Dans une relation, il peut être tentant de vouloir tout maîtriser, de vouloir anticiper chaque mouvement, chaque réaction.
afin de minimiser les risques de blessure ou de déception. Cependant, cette tentative de tout contrôler est non seulement illusoire, mais elle est aussi destructrice. Les relations humaines, par nature, sont imprévisibles. Elles impliquent deux individus avec leurs propres pensées, sentiments et comportements. Et tenter de contrôler cela mène souvent à la frustration, au ressentiment, et à la perte de ce qui fait la beauté d'une relation, la spontanéité. Au lieu de chercher à tout contrôler, apprends à lâcher prise. Accepte que tu ne peux pas tout prévoir, que tu ne peux pas contrôler les sentiments ou les actions de l'autre personne. La seule chose que tu peux réellement contrôler, c'est toi-même, tes réactions, tes choix, ta manière de gérer les situations. En acceptant cette réalité, tu te libères du stress inutile et tu ouvres la porte à des interactions plus authentiques, plus libres. Lâcher prise ne signifie pas se désengager ou se désintéresser, mais plutôt adopter une attitude de confiance. Confiance en toi-même, en tes capacités à gérer ce qui vient, et confiance en l'autre personne pour faire de même. Quand tu arrêtes de vouloir tout contrôler, tu permets à la relation de se développer de manière plus naturelle, plus fluide. Tu laisses de l'espace pour que l'autre personne puisse s'exprimer pleinement, sans se sentir étouffée ou manipulée. Et enfin, numéro 10, ne néglige jamais ton propre bonheur. Dans une relation, il est facile de se perdre, de s'oublier, de mettre les besoins et les désirs de l'autre en avant au point de négliger les siens. Pourtant, c'est une erreur fatale. Car une relation saine ne doit pas être un sacrifice de soi, mais un partage, un enrichissement mutuel. Si tu te retrouves constamment à faire passer l'autre en premier, à ignorer tes propres envies, tes propres passions, tu finiras par te sentir vide, insatisfait, et cette insatisfaction finira par empoisonner la relation. Il est crucial que tu prennes soin de toi, que tu continues à faire ce qui te rend heureux, que tu ne perdes jamais de vue qui tu es, ce que tu veux dans la vie. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire, parce que quand tu es heureux, épanoui, en paix avec toi-même, tu es en mesure de donner le meilleur de toi à l'autre. Une relation réussie est celle où chacun peut s'épanouir individuellement, tout en s'enrichissant mutuellement. Alors, fais de ton bonheur une priorité. Ne laisse personne, pas même la personne que tu aimes le plus, te détourner de ce qui te fait vibrer. Continue à explorer tes passions, à poursuivre tes rêves, à grandir en tant qu'individu. Parce qu'au final, c'est cette version de toi-même, heureuse et accomplie, qui sera la plus capable de créer une relation véritablement épanouissante et durable.